Alors, voici comment calculer la mesure d'un côté d'un triangle en se servant du théorème de Pythagore. Le triangle ABC est rectangle en A. Quelle va être donc la formule de Pythagore? Si on dit le triangle rectangle en A, cela signifie donc qu'au point A, au sommet A du triangle, nous avons un angle droit. Ce qui veut dire que face à l'angle droit, à l'opposé de l'angle droit, nous avons l'hypoténuse, le plus grand côté du triangle rectangle. Et donc l'hypoténuse sera le côté BC. Donc si le triangle s'appelle ABC et que l'angle droit est en A, on reprend donc les deux autres lettres BC qui correspond à l'hypoténuse. Et donc la formule de Pythagore, le carré de la mesure de l'hypoténuse, donc dans ce cas précis, la formule sera distance BC au carré égale la somme des carrés des mesures des côtés de l'angle droit, et donc la somme des carrés de AB, distance AB au carré, et AC carré, plus AC carré. Et donc nous allons utiliser cette formule 3 fois selon le cas demandé dans le tableau ci-contre. Et donc dans le premier cas, dans la première ligne du tableau, donc l'exercice 1, que nous allons résoudre ici dans la première colonne. Pour cet exercice, nous connaissons la distance AB 5, la distance BC 13 et l'inconnu sera la distance AC. On va donc remplacer AB et BC par les valeurs données dans la formule écrite ci-dessus. Et donc on écrit 13 au carré, puisque BC carré correspond à 13 au carré, donc 13 au carré égale 5 au carré, puisqu'on a indiqué AB carré, la valeur de AB est 5, donc 5 au carré plus la distance AC au carré. L'inconnu et la distance AC au carré, nous allons donc isoler cet inconnu dans un membre de l'égalité. Et donc on écrit la transformation suivante, 13 au carré moins 5 au carré égale la distance AC au carré. Alors ce que nous recherchons, ce n'est pas la distance AC au carré, mais la distance AC. Et donc comment arriver à AC? On va d'abord calculer 13 au carré moins 5 au carré. Donc j'arrive à 169 moins 25 égale AC carré. 169 moins 25 égale 144. Donc 144 égale AC carré. Et donc pour arriver à la distance AC, quel va être le procédé? Eh bien si je regarde à l'envers pour passer de AC à AC au carré, on prend le carré. C'est la fonction je prends le carré. Eh bien, la fonction inverse de je prends le carré va correspondre à la fonction inverse de prendre le carré, c'est prendre la racine carrée. Et donc, nous allons prendre la racine carrée de 144 qui va s'écrire racine carrée de 144. Alors, pour trouver cette valeur AC, nous devons réfléchir. 144 est le carré de quel nombre? Eh bien, 12 fois 12 égale 144. Et donc, la racine carrée de 144 égale 12. On va mettre juste un petit commentaire pour ce premier exercice. Et donc, la racine carrée de 144 égale 12, car 12 au carré égale 144. Nous dirons que 144 est un carré parfait puisque sa racine carrée est un nombre entier 12. Et donc on peut ici compléter notre tableau. Nous avons trouvé la valeur AC 12. Dans le deuxième cas, on nous donne AB, on nous donne AC, l'inconnu sera BC. Et donc nous reprenons de nouveau dans la formule BC carré, AB carré plus AC carré. Donc l'inconnu c'est BC, donc BC carré égale AB carré, donc 24 au carré, plus 7 au carré. On arrive à donc BC carré égale 24 au carré, 576, plus 49. BC carré est donc égal à 625.
BC égale racine carrée de 625. Et pour trouver BC, nous allons prendre notre calculette. On va aller chercher sur notre calculette, après l'avoir mise en route, eh bien la fonction racine carrée est l'inverse de la fonction je prends le carré, et donc en général, on retrouve la fonction racine carrée pas très loin de la fonction x carré. C'est la touche en couleur, et donc il va falloir taper d'abord sur seconde fonction ou shift, suivant les modèles de calculette. Et donc on va calculer la racine carrée de 625, donc seconde fonction racine carrée, on encode 625, égale, et on trouve le nombre entier 25. Donc BC égale 25, car 25 au carré, c'est bien 625. Dans le troisième cas, on nous donne AC, on nous donne BC, l'inconnu est la distance AB. Et donc on remplace BC par 41, donc 41 au carré égale AB carré plus 9 au carré. Donc on va transformer pour isoler l'inconnu AB carré. Donc 41 au carré moins 9 au carré. On arrive à 1681 moins 81 égale AB carré. Donc 1600 égale AB carré. Et donc distance AB égale la racine carrée de 1600, ce qui nous donne 40. Donc car, bien 40 au carré égale 1600. Nous sommes dans des cas où la racine carrée du nombre donne une réponse entière. Maintenant, les racines carrées ne donnent pas toujours des réponses entières et seront précisément des irrationnels, donc des décimaux illimités sans période. Calcule la mesure des côtés inconnus, donc c'est le même principe que ci-dessus, et on demande d'arrondir à 10 exposant moins 1 près, et donc au dixième près. Donc ça veut dire qu'on va s'arrêter à un chiffre après la virgule. Dans notre premier cas, donc l'inconnu c'est la distance BC. On va d'abord faire la formulation du théorème. Le triangle et rectangle en A. BC est donc l'hypoténuse. On va donc écrire la formule qui est la même qu'au-dessus en fait. Donc BC carré égale AB carré plus AC carré. BC carré égale AB carré, donc je vais retrouver 6 au carré plus 11 au carré. BC carré égale 36 plus 121. BC carré égale 157. La distance BC sera donc égale à la racine carrée de 157. 157 ici n'est pas un carré parfait. Et donc on va utiliser notre calculette pour voir un petit peu quelle va être la réponse décimale. Donc racine carrée de 157 égale. Si votre réponse est sous la forme racine 157, il faut passer au décimal, faire la conversion avec la touche appropriée. Ici, c'est la touche SD. Et nous obtenons 12,529, etc. On doit arrondir au dixième près. Et donc, on arrondit à 12,5 puisque le chiffre des centièmes est 2. Et donc, plus ou moins égal, n'oubliez pas ce signe, plus ou moins égal, 12,5. Dans l'exercice suivant, le triangle et rectangle en B. Ajoutez le symbole.
Et donc, l'hypoténuse est EF. Donc, EF carré égale ED carré plus DF carré. On remplace par les valeurs. 55 au carré égale 30,5 au carré plus DF carré. Transformation de formule. DF carré égale 55 au carré moins 30,5 au carré. On arrive donc à DF carré égale 55 au carré 3025 moins 30,5 au carré 930,25. On peut l'encoder directement comme ça à la calculette. Donc ça nous donne 2094,75. Et donc DF égale racine carrée de 2094,75. Et donc on arrive à plus ou moins donc racine carrée de 2094,75 égale, je convertis en décimale, 45,768, donc on arrondit à 45,8. Dans la figure suivante, nous n'avons pas de sommet à notre rectangle. Notre rectangle coupé par une de ses diagonales nous donne donc deux triangles rectangles. On a le choix d'utiliser l'un ou l'autre des triangles. Si l'on reprend celui-ci, donc c'est l'hypoténuse qui sera l'inconnu. On va l'appeler la diagonale D. Et donc l'hypoténuse au carré, D carré, égale la somme des carrés et des mesures des côtés de l'angle droit qui correspondent à 12 et 14. Donc 12 au carré plus 14 au carré. D carré égale 144 plus 196. D carré égale 340. Et donc la diagonale égale à la racine de 340. Racine carrée de 340. 2 racine 85, on verra comment arriver à ce genre d'expression. 2 racine 85 en conversion décimale, 18,439 et donc plus ou moins 18,4. Ici, les distances, les longueurs sont exprimées en centimètres, donc réponse en centimètres. Et enfin, le dernier est un carré coupé aussi par une de ses diagonales. Nous allons exprimer donc les inconnus sont les côtés du carré, côtés de même longueur. Donc on a un triangle rectangle isocèle. Et donc la diagonale qui vaut 1 décimètre. Donc notre diagonale au carré égale côté au carré plus côté au carré. Là on est dans un polynôme des termes semblables, des termes en c carré. Donc d carré égale 2c carré. Je transforme la formule pour isoler le c. Donc d'abord d carré sur 2 égale c carré. Et donc le c correspondra à la racine carrée de d carré sur 2. Donc le côté égal racine carrée de la diagonale au carré, donc 1 décimètre au carré, donc 1 au carré sur 2. On arrive donc à la racine de 1 demi. Et si on calcule la racine de 1 demi, racine carrée de 0,5 égale 0,707, etc. Donc au dixième près, par défaut, la valeur est donc 0,7 exprimée en décimètres ici.